Bonjour à tous. Nous avons lu ce matin dans Hébreux 13 qu'il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Et je peux vous dire que non seulement il est bon, il est le seul moyen par lequel le cœur puisse être affermi, fortifié, encouragé, exhorté. C'est par la grâce unique que nous avons en Jésus-Christ. N'est-ce pas? Cette grâce qui fait de cette journée spéciale. Cette grâce qui fait de ce mois spécial. Parce que c'est le mois d'octobre et comme chaque dernier dimanche, depuis la réforme, le mois d'octobre et le dernier dimanche est reconnu comme ce dimanche de la réforme. Où nous nous rappelons, tout comme aujourd'hui, chaque premier dimanche, de ce que Christ a fait pour nous, c'est cette croix. Et de ce mois d'octobre et le dernier dimanche, nous rappelons de quoi? De notre histoire. L'histoire de l'Église, comment Dieu, à travers un homme qu'il s'est servi, pour apporter la réforme, pour nous retirer de l'esclavage de l'Église catholique, qui est une religion of pure works, pour nous amener à la foi en Jésus-Christ. Donc, voilà qui fait de ce dimanche, de ce mois, doublement, triplement spécial. Parce que c'est un mois que nous célébrons la grâce. Tout comme tous les jours de notre vie, nous célébrons la grâce. Et comme Daniel dit, what is our driving force de notre vie de tous les jours? Qu'est-ce qui doit nous motiver? Quel est le but de notre vie? What is the reason of our life? C'est en raison de ce que Christ a fait pour nous, nous vivons cette vie par gratitude, par reconnaissance de ce qu'il a fait pour nous sur cette croix, et simplement par amour. Voilà en quoi doit résumer notre vie chrétienne. C'est ça qui doit nous pousser, n'est-ce pas, à obéir tous les commandements de Dieu. Et comme on vous dans Galates chapitre 3, au partir du verset 15, 4, une partie du chapitre 5, qui sera, encore une fois, un sommaire de tout ce que nous avons vu. Encore une fois, l'apôtre Paul pour célébrer la grâce. Amazing grace. Amazing grace qui nous a retirés, et pour les Juifs et pour l'Église en Galates, de ce judaïsme, de cette religion de bonnes œuvres, que c'est d'actualité, parce que nous tous présents ici aujourd'hui, c'est de cela que nous avons été retirés. Quels que soient les moyens, pèlerinage, casse-coco, rendre culte à un tel, nous avons été tous retirés de l'esclavage, du péché, des rudiments de ce monde, à essayer de recevoir la faveur de Dieu à travers nos œuvres. Mais la grâce nous dit quoi? Christ a tout accompli pour nous sur cette croix. Laissez-nous prier. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père, comment et ne pas être joyeux aujourd'hui? Joyeux, pas parce que c'est un beau dimanche matin, l'été rentre, les chants des oiseaux nous apportent la joie. Oui, c'est vrai. C'est vrai que nous sommes là pour retrouver les uns les autres après une semaine busy de travail et avoir une autre semaine qui s'ouvre devant nous. Mais au-delà de toutes ces choses, nous sommes joyeux parce que nous rencontrons notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans une façon des plus spéciales, où, pas par des animaux, mais par notre vie, par notre bouche, notre pensée, tout notre être, nous allons te rendre ce culte d'adoration qui t'est dû à toi et à toi seul. Et cela pourquoi? Parce que toi seul es Dieu vivant, unique, véritable. Et toi seul, Dieu, tu as pris notre place sur cette croix. Tu t'es substitué à notre place sur cette croix pour prendre nos péchés et nous imputer ta justice, ton obéissance parfaite à la loi de Moïse que Dieu demandait et que nul homme, sauf toi, Jésus-Christ, pouvait obéir. Et c'est à cela que nous te devons tout. Our all in all. Que Christ Jésus soit le centre de notre vie. Que Jésus-Christ soit le centre de notre famille. Que Jésus-Christ soit le centre de notre couple. Que Jésus-Christ soit le centre de cette église. Que Jésus-Christ soit le centre de tout
choses que nous faisons ici-bas. Que Jésus-Christ soit dans le plus petit détail, comme de les plus grandes décisions de notre vie. Que Jésus-Christ soit le centre de notre cœur, de la prédication, de l'écoute, de l'application de ce message aujourd'hui. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien, absolument rien faire. Sans lui, rien n'a un sens. Sans lui, pas de raison de vivre. Christ Jésus doit être le centre de notre vie. Alors, notre Dieu, par crainte de ton Saint-Nom, par respect à toi, donne-nous un cœur tout entier. Donne-nous cette pensée complète à toi et à ta parole ce matin. Viens et fais ton miracle dans nos cœurs, selon le besoin de tout un chacun, quel que soit pour l'édification, l'exhortation de nos âmes, mais aussi, pourquoi pas, ô Seigneur, le grand miracle de la transformation des cœurs de pierre en cœurs de chair qui va te louer et t'adorer. Nous te remercions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, nous avons vu, pendant ces 2 dernières semaines, passées ensemble, que Paul, avec l'autorité apostolique et cette révélation spéciale, tout comme les autres apôtres ont eu, il vient avec cette autorité apostolique pour dire qu'il est un apôtre de Jésus-Christ. Il vient avec cette même autorité pour affermir son autorité sur l'Église et leur réprimander pourquoi si promptement il délaisse l'évangile de la grâce pour retourner à un autre évangile qui n'est pas un évangile mais à une religion de bonnes œuvres qui ne puisse sauver. Allez même réprimander Pierre, n'est-ce pas? Et puis venir affirmer avec autorité que la justification se fait par la grâce seule, au moyen de la foi seule, en Jésus-Christ seul. Vis-à-vis de ces faux docteurs, des judaïsants qui venaient prêcher le judaïsme à des églises païennes, ils viennent dire que c'est absolument du non-sens, après avoir été sauvés par la grâce, de retourner au judaïsme. N'est-ce pas? Et comment me dire, cela ne veut pas dire que ça ne s'applique pas à nous aujourd'hui. Il est vrai que nous ne touchons en aucune façon, jamais nous n'entendons le judaïsme prêché ici. Mais ô combien dans notre petite île Maurice qui est multi-facette dans tous les aspects culturels, mais aussi religion, tous les autres religions prêchent les bonnes œuvres pour recevoir la faveur de Dieu, pour être sauvé, pour être accepté par Christ. Donc, ce qui fait, c'est d'actualité aujourd'hui. Comment nous entendons ces conférences? La substitution pénale est d'actualité aujourd'hui. Parce qu'il concerne chacun d'entre nous, de notre salut, de notre destinée éternelle. Est-ce que, surtout dans ce monde écuméniste, que de trouver toutes les autres religions peuvent venir ensemble, que de trouver même l'Église catholique peut vendre toutes les autres religions à pour lui, faire de la politique, et nous trouve aussi dans le cercle évangélique un retour à s'unir à l'Église catholique avec ce One World Religion qui prime justement a religion of good works. Donc, il est d'actualité pour chacun d'entre nous à se dire que nous devons persévérer dans cette grâce. Qu'il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Et bien sûr, la question légitime que Paul pose et que nous devons poser et qui pousse l'Église en Galate qui était si promptement tentée de retourner vers le judaïsme, la question que Paul vient et ce que nous allons faire le sommaire aujourd'hui. Mais alors, après avoir donné une promesse à Abraham, comme les premiers versets lus ce matin, et cette promesse est inaltérable, immuable, inchangeable, qui trouve l'accomplissement en Jésus-Christ, après presque environ 2000 ans. Mais pourquoi Dieu a donné ce système de religion de bonnes œuvres
in between ce que nous appelons le judaïsme, où Dieu s'est choisi un peuple et il lui a donné ce système de religion et a fait avec ce peuple cette alliance que nous appelons the Old Covenant, cette ancienne alliance, qui est le judaïsme. Et c'est ça une question vraiment légitime que chacun d'entre nous devons nous poser. Pourquoi alors donc le judaïsme? Et c'est ça que Paul va expliquer avant bien sûr qu'il nous rentre dans le côté pratique de la vie chrétienne, ayant été libérés de ce système de bonnes œuvres, chacun de nos vies de tous les jours. Regardez dans le verset 19, Galates chapitre 3. Pourquoi donc la loi alors? Pourquoi donc le judaïsme? Si Dieu a promis à Abraham que tout le monde sera justifié par la foi en ce Messie qui va venir, par grâce, mais pourquoi donc la loi? Pourquoi le judaïsme? Et Paul donne cette réponse, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, et voilà, jusqu'à ce que vint la postérité, et Paul décrit que cette postérité est Christ, à qui la promesse avait été faite. Et du moment que Paul donne cette réponse, que la loi, le judaïsme, la loi mosaïque a été donnée à cause ensuite des transgressions, je connais que le juif doit automatiquement se poser la question, et peut-être nous-mêmes, mais est-ce que la loi, au verset 21, la loi est-elle donc contre les promesses de Dieu qu'il a données à Abraham? Quelle est la réponse? Loin de là. Absolument non. Oui, c'est vrai que Dieu a donné la promesse à Abraham, cette promesse de la foi. Oui, c'est vrai que c'est le même Dieu qui a donné la loi mosaïque à Moïse. Et oui, c'est vrai, c'est le même Dieu qui, avec Christ, va venir accomplir la promesse d'Abraham, donnée à Abraham par le moyen de la foi. Mais cela ne change en aucune façon que Dieu soit inchangeable. Oui, même si ces lois, ces alliances changent vis-à-vis de son peuple, mais Dieu ne change pas. Et c'est ça que Paul, pour continuer à expliquer ce que nous allons voir, nous allons, par la grâce de Dieu, essayer de comprendre. Parce que, avec une conversation avec un de mes frères, right, il disait moi que son grand-père aime lire l'Ancien Testament, qui est une bonne chose. Right? Parce que la question que nous posons, Dieu dans son plan, Dieu dans son design, il veut plus que nous suivons le judaïsme, mais pourtant il a gardé les lois du judaïsme. Comment expliquer cela? N'est-ce pas? Et comment maintenant lire les lois du judaïsme? Parce que tout cela, l'Ancien Testament, applique à nous. Les lois n'est pas contre les promesses, c'est une bonne chose pour nous. Et donc, voilà comment il est essentiel, important, de comment lire l'Ancien Testament. Et comment nous connaître cela à la lumière de la nouvelle alliance qui maintenant est accomplie en Jésus-Christ. Comment nous dire, we put on the lens of Christ, les glasses of Christ pour lire l'Ancien Testament. Et bien sûr, Paul vient dans le verset 21b à donner une réponse un peu plus générale. Pourquoi la loi? Regardez qu'est-ce qu'il dit d'une manière d'autre générale. Dans le verset 21, on a cette réponse. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Alors, nous avons besoin de quoi? La foi. Nous avons besoin que Christ vienne. N'est-ce pas? Si nous pouvons être justifiés par la loi, par obéissant le judaïsme, par obéissant tout ce que nous savons. Mais regardez
ce que le verset 21 dit, mais voilà le contraste. L'Écriture a tout renfermé sur le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Vous voyez, le but et le plan de Dieu pour le salut n'a jamais changé, même si les alliances changent. C'était tout le temps son but d'apporter et d'envoyer au temps voulu Jésus-Christ, en qui nous a maintenu la foi pour être sauvés. Et c'est ça que sert le judaïsme. Tout le temps, le judaïsme pointait vers Christ. Le judaïsme était tout le temps, comment nous dire, un shadow. Mais la réalité, c'est quoi? C'est Christ. Right? Tout le temps, comme on service à l'exemple là, si avant, moi, tu peux cause notre ami Constant, moi, André Maticoni, moi, tu simplement montrer une photo de, voilà, la famille Constant. Maintenant, il trouve la famille Constant en réel. Pas besoin de photo. Right? Le judaïsme, c'était l'antichrist de Christ. Et quand Christ est venu, nous n'avons plus besoin de antitype. Nous avons la substance, la réalité qui est Christ. Le judaïsme préfigurait cette réalité que Christ allait venir. Et comment tout le monde lui dit en anglais, Judaism served its purpose until Christ came. Et là, lisez dans le verset 22, chapitre 3, mais l'Écriture a tout renfermé sur le péché, afin que ce qui a été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Le judaïsme, tout le temps, mettait l'emphase sur un Dieu comment? Saint, saint, saint. Et le judaïsme mettait tout en l'emphase que le peuple est grand pécheur. Et dans la conférence du temps entendre, à chaque Yom Kippour, le jour des expiations, qu'est-ce que cela rappelait au peuple? Pour contrer de nous, que quoi? Avec cet agneau, le bouc émissaire, qui allait errer dans la solitude après avoir porté les péchés du peuple, il allait errer. Et le peuple qui gagne, qui relâche, jusqu'à que vienne l'autre lendemain. Et année après année, jour après jour, mois après mois, c'est ce même rappel que Dieu est 3 fois saint et que nous sommes des pécheurs. Et il n'y a absolument rien qui puisse rendre Dieu propice, la propitiation. Parce que pourquoi? Nous répétons la même chose. C'est infini. Le sang rappelait au peuple qu'ils étaient pécheurs. Le système rappelait au peuple qu'ils étaient pécheurs. C'est terrible, ça. C'est pour cela que je peux partager avec un frère, un de mes travailleurs avec qui je travaille, une grosse signe dans le couple. Et elle est accablée. Parce que, à qui partager cette faute? Qui c'est qui peut prendre cette faute? C'est terrible. Vous vous imaginez dans une situation que vous êtes accablé par une faute que vous avez commise. Et c'est ça, bien souvent, qui tourne au suicide. Et il n'y a personne qui puisse vous libérer. Il n'y a personne à qui vous pouvez déposer cette faute, déposer ce péché et dire « Merci, oh mon Dieu, d'avoir pris ce péché pour moi. » Qui c'est? Voilà la beauté de la chrétienté. Voilà comment le cœur est affermi par grâce. Quand nous avons quelqu'un qui s'est substitué à notre place pour rendre Dieu propice. Et c'est pour cela que c'est insensé de retourner au judaïsme. Mais pourquoi Dieu l'a designé ainsi? Voilà. Il nous donne l'explication. Pour tout renfermer sur le péché. Pour montrer à ce peuple qu'ils étaient pécheurs. Pour, encore une fois, quand on nous partage l'évangile aujourd'hui, pour dire, pour leur montrer leur état de désespoir, que tous les jours tourner vers les animaux sans vraiment avoir une conscience calme et libre, sans être vraiment en paix, sachant que
demain, quand je vais pécher encore, voilà ce que je vais faire. Sans relâche, tourmenter, lamenter dans notre conscience. Et bien sûr, jusqu'à que vienne quoi? Le temps voulu, le temps opportun pour que Christ vienne. Voilà en un terme général comment Paul décrit le pourquoi de la loi. Cette loi qui n'est pas contre les promesses de Dieu, mais cette loi qui a été donnée à un peuple pour que tout soit renfermé sur le péché, pour sentir vraiment, reconnaître vraiment le besoin d'un sauveur, d'un vrai sacrifice parfait qui va vraiment, bien sûr, les Juifs leur pardonner leurs péchés. Une fois pour tout, que ce grand souverain sacrificateur rentre dans le lieu très saint, il se sacrifie et puis c'est fini. Voilà. Voilà le pourquoi du judaïsme. Voilà le pourquoi que nous, lorsque nous présentons l'évangile, nous devons commencer par quoi? Dieu t'aime et il a un plan extrêmement merveilleux pour toi? Non. Que tu es un pécheur. Tu es comme bien, éloigne-toi de moi quand je suis un pécheur et tu es saint. Voilà comment nous devons présenter l'évangile. Pas que Dieu, Jésus-Christ est mort pour te compte en banque, Jésus-Christ est mort pour te cancer, Jésus-Christ est mort pour te maladie, Jésus-Christ est mort pour te mal problèmes conjugaux. Viens vers lui pour recevoir la réponse à toutes tes questions. Non. Il est la réponse à une seule de tes questions. Comment faire pour être sauvé? Comment être pardonné de mes péchés? Voilà comment le cœur est affermi par la grâce. Chers frères et sœurs, chers amis. Voilà où trouver la paix avec Dieu. C'est en Jésus-Christ. Comme nous frère Daniel rappelle nous depuis le début. Et tous les jours de notre vie, c'est en Christ, c'est pas Christ. Et comme nous allons voir à la fin de ce chapitre, tout est en Christ, en Christ, en Christ. Voilà d'une manière d'autre générale. Ouais. Oui, c'est vrai. Comment nous dire, Dieu était gracieux en donnant le judaïsme au peuple, la loi mosaïque au peuple. Même si la loi en elle-même, les termes n'étaient pas gracieux. N'est-ce pas? Parce que la loi demandait une obéissance parfaite. Sinon quoi? Une malédiction. Mais dans les termes, c'était vraiment légalistique. Mais c'était un Dieu gracieux parce que parmi ce peuple, il avait tout le temps un reste, un remnant. Ces élus juifs de l'ancienne alliance qu'il avait dans son cœur pour les sauver. Et c'est à cela que Dieu portait son cœur. Dieu comme dans ce monde ici-bas, parmi nous, parmi nos proches, parmi nos collègues, parmi nos amis. Il ne faudrait pas nous fatiguer à leur prêcher l'évangile. Parce que ne pas trouver sur le fond qui manquait élu, pas élu. J'ai 4 enfants, moi pas connu que c'est là qui est élu, pas élu, moi prier, moi souhaiter, moi prier, ardemment qu'ils soient tous leurs amis, tous nos proches. Alors, ne soyez pas découragés. Soyez affermis dans votre cœur que la grâce peut les atteindre à n'importe quel moment. Alors, continuez à prêcher l'évangile de la grâce. Voilà d'une façon d'autre générale, pourquoi la loi? Pourquoi avoir fait ce peuple vivre, comment nous dire, le judaïsme? Aujourd'hui, certains flattent comme l'hindouisme, 2000 années de religion, la plus vieille religion. La plus vieille chose ne veut pas dire la plus bonne chose. Parce que cette vieille religion avait pour but la seule religion qui puisse sauver, c'est Christ, Jésus. C'était dans le plan de Dieu à nous donner le judaïsme pendant 2000 ans. Et après cela, nous sommes presque 2000 ans de christianisme. Aujourd'hui est le temps de la grâce. Nous parlons combien de temps encore? Et surtout vous, chers amis, vous, chers enfants, combien d'années encore vous avez ici-bas? Aujourd'hui, c'est le moment de grâce. Pour venir à Christ
et partager la joie que John, Laval et Wendy vont avoir avec nous pour pas se rappeler de ce que Christ a fait pour nous. L'urgence est toujours là. Voilà pourquoi la loi. Et surtout, si nous tournons dans Romains, pas besoin de lire, il dit que la loi est venue pour exposer le péché. La loi est venue pour aggraver le péché. Right? Pour montrer aux gens combien il était pécheur. Bien sûr que le péché existait avant. Depuis tout le temps, l'homme, depuis la chute d'Adam, l'homme s'est retrouvé pécheur. Mais avec cette loi, maintenant, comment nous dire, d'une façon légale, Dieu cadre cela à travers les 10 commandements pour dire, voilà, quand tu désobéis, le péché devient une transgression. Parce que tu transgresses la loi de Dieu. Tu désobéis pas simplement à un Dieu créateur, mais à un Dieu d'alliance. Voilà le pourquoi de la loi. Il a été donné jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Et bien sûr, comme nous regardons dans Romains chapitre 5, verset 20, la loi pâtit rendre les Juifs plus pécheurs. Il simplement expose plus, obviously, plus clairement qu'ils étaient des pécheurs. N'est-ce pas? Il est pareil comment cette limitation de vitesse sur l'autoroute. Pourquoi nous devons mettre un 80 km en noir dans une plaque blanche entourée de rouge? Et simplement, il suffisait de dire une loi, tu n'as pas un droit plus roule plus que 80 km. Mais cette loi sert à ce que quand la police t'arrête, de te trouver, pas d'excuse. Tu as désobéi. Tu seras pris en contravention. Voilà pourquoi la loi. Pour que le péché maintenant devienne une transgression vis-à-vis de Dieu, de ce Dieu 3 fois saint. Et bien sûr, éventuellement, pour leur montrer ce besoin absolu de Christ. Celui qui va venir obéir à la perfection toute la loi mosaïque et accomplir chaque iota de cette loi, au plus petit détail même. Maintenant, allons voir plus spécifiquement, et cela bien sûr s'adresse aux Juifs en premier et bien sûr à nous. Pourquoi donc la loi? Et là, Paul va se servir de 2 termes qui est absolument important que nous comprenons pour que vraiment nous capables cernent pourquoi on est passé du judaïsme maintenant. Et que Christ doit être notre tout, en tout et pour tout. Regardez le verset 23. La première description de cette loi du judaïsme, voilà qu'est-ce que cela servait pour le juif. Galates chapitre 3, verset 23, avant que la foi vint, avant que Christ vint, nous, juifs, étions enfermés sous la garde de la loi. Et toujours pour la même raison, pour le même but, en vue de la foi qui devait être révélée. Voilà comment maintenant le judaïsme est décrit. Par qui? Le pharisien des pharisiens, la crème de la crème. Celui qui nous sera dit comme tout, pas de secret, ici comme le judaïsme, comme sur ses doigts. Il dit que là, les Juifs étaient enfermés sous la garde de la loi. Nous avons servi l'exemple à l'époque de Protection Order. C'est ce qu'on rappelle? Ouais. Ou même, on va une poule dans un poulailler. Ils étaient enfermés sous la garde d'une poule, du poulailler. Pourquoi? Pour les protéger. Il y a même en rentrant avec Jemima, vous trouvez une chatte au mur, accroupie dans le noir, spécialement pour veiller quand une petite poule là, pour les caplis. Ouais. C'était ça le but.
C'est ça le but d'un poulailler. Pourquoi on enferme les poules? Pour les protéger des prédateurs, pour préserver leur vie. Un petit peu, comment nous dire, protection order, right? Vis-à-vis des femmes battues, des hommes battus. Pourquoi? Pour les protéger des ennemis. Et je connais quoi, on a une autre illustration aujourd'hui. Pendant 2 mois et demi, nous tous, nous étions enfermés. Où ça? Chez nous. C'est là qu'il y a une chose pour réaliser, être enfermé chez vous. Mais pas du tout, là. Comment qu'on va être enfermé chez nous? Mais c'était ça. Le but, c'était quoi? Pour nous protéger du virus. C'est exactement comment, c'est le terme là servi par Paul. Le but de Dieu. Un peu comme nous, pendant nos hiking, Dan faisait mention de ce petit chemin étroit. Je connais pourquoi Dieu garde le chemin étroit. Quelquefois, oui, il est difficile. Et pas sur cette largesse de chemin que tout est permis, mais qui tombe à la perdition. Mais Dieu garde nous sur ce chemin étroit pour nous préserver et nous donner la vie éternelle. C'est de même les Juifs, et bien sûr les élus juifs de l'ancienne alliance que Dieu avait sur son cœur, et les garder sous cette loi pour contrer les autres nations qui vivaient comme Sodome, Gomorrhe, les Amalek, nommez tout. Mais pourquoi? Pour les protéger, pour les préserver en vue de Christ Jésus. C'était pour leur protection. C'est extraordinaire quand nous comprenons cela. Et vous autres, ça s'applique à nous. Regardez votre vie passée. Comment Dieu vous a préservé. Votre cœur, votre couple, comment nous l'entendons, nous êtes touchés par le partage des constants. Right? Une sœur qu'il a, des sœurs bien-aimées qu'il a, veillent sur nous, jusqu'à que Christ vienne dans notre vie. Il nous a donné des parents chrétiens, un ami chrétien, un collègue chrétien, jusqu'à que Christ vienne dans ma vie. Dieu pas laisse nous tomber à la perdition totale. Ça s'applique à nous aussi, quand nous regardons notre vie passée avant Christ. Et nous sommes capables de dire que oui, Dieu t'y put ce protection order autour de nous. Jusqu'à que Christ vienne me rencontrer, jusqu'à qu'il plût au Seigneur de se révéler à moi. Voilà, vous êtes. Comment nous dire, le protective, c'est pas une punition. Right? Quelquefois, nous capables trouvent cela. Oui. C'est de toute façon, du regard, le monde pourra dire, hey, c'est une punition, être enfermé sous la loi. Mais nous connaissons que la loi de Dieu est bonne. On est en train de, there's no better place to be dans cet endroit. Un jour dans tes parvis, un moment dans tes parvis, une vie dans tes parvis, vie vaut 1000 années pour toute l'éternité ailleurs. Parce que c'était pour leur pointer et leur montrer leur sauveur, le Messie, Jésus-Christ. Right? Et le mot servi là, c'était under the God, coop up. Right? Comment me dire un peu comment ces poules dans le poulailler, comment nous enfermés chez nous avec le lockdown. Voilà la première illustration, la première raison spécifique donnée aux Juifs. Pourquoi la loi? Pourquoi le judaïsme? Pour les protéger. Oui, enfermés sous la loi, mais pour la protection. Et deuxième terme qu'il se sert se trouve dans le verset 24. Galates 3, ainsi la loi a été, non seulement être gardée sous la garde de la loi, mais ainsi la loi a été comment? Un pédagogue. D'où nous dérivons le mot pédagogue, enseignant, qui n'a rien à faire, comment nous se regarder avec le mot. C'est une translittération bonne, mais nous allons voir la signification pour nous conduire à Christ encore une fois, en vue de la foi, en vue de Christ, pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Et
pour le juif maintenant, le verset 25, important, l'élu juif sous l'ancienne alliance de Dieu, ou même maintenant, la foi étant venue, Christ étant venu, qu'est-ce que cela veut dire? Nous ne sommes plus sur ce pédagogue. Vous êtes sous un autre maître. C'est qui? C'est Christ lui-même. Et comment nous dire, ce pédagogue, à cette époque, c'était bien souvent un esclave de confiance, envers qui des familles juives très riches, même moins riches, léguaient leurs enfants à cette personne de confiance pour qu'il soit, je connais quoi, un disciplinarien. Pour qu'il, ce pédagogue fait de ce petit garçon un homme. En leur apprenant, pas nécessairement intellectuellement, mais de bonne manière, à comment se comporter, à se cultiver. Et je connais quoi? Il avait même l'autorité de le chastise. Pour comment nous dire, nous trouver quelque chose sur bazar pour le discipliner, pour le faire devenir un homme. C'était ça la responsabilité de ce, comme on appelait aujourd'hui, tuteur, de ce pédagogue, d'enseigner à ce jeune garçon juif jusqu'à qu'il devienne héritier majeur, comme le chapitre 4 décrit nous. C'était son rôle. Comment il devait peigner ses cheveux. Comment il devait couper ses cheveux. Comment il devait se comporter. Quels vêtements. Quelle nourriture il pouvait prendre et ne pouvait pas prendre. Un peu la façon qu'il nous élevait nos enfants aujourd'hui. Et encore, si je te réalisais aujourd'hui dans certaines familles riches, c'est donner à certaines personnes cette immense responsabilité. C'était ça, ce pédagogue. Pour faire de ce petit garçon juif un homme discipliné qui obéit à la loi. Pour lui faire devenir un homme. Jusqu'à bien sûr qu'il devient majeur. Et là, comment nous dire, il devient majeur, comment la Bible peut décrire que lorsque quoi? Lorsque Christ vient dans sa vie. C'est là où ce jeune juif de l'ancienne alliance devient majeur. Il n'a plus besoin du judaïsme, mais il a besoin des lois du judaïsme et interpréter tout à la lumière de Jésus-Christ. Donc vous êtes la vie, voilà, il y a comme un pédagogue. La vie de ce Israélite sous la loi était pareille comme ce garçon qui était sous ce pédagogue. C'est la loi qui dictait tout ce qui est acceptable, tout ce qui était non permis. Quelle que soit la nourriture, quels que soient les vêtements, quelle que soit la façon qu'il nous coupe les cheveux, la façon même qu'il nous coupe la barbe. Vous imaginez que vous êtes? La façon qu'il nous traite nos corps. Tatou, pas tatou, piercing, pas piercing. Eh bien, c'est ce pédagogue qui enseignait tout à ce jeune homme. Jusqu'à que Christ vienne. Voilà comment est spécifiquement représenté le judaïsme pour ce juif élu de Dieu sous l'ancienne alliance. Comme un prison warden, un protection order et comme un pédagogue. Pour quelle raison? Pour le conduire à Christ. Et c'était dans le plan de Dieu. Chronologiquement, il voulait sauver avant tout les Juifs. Pourquoi? Allez le demander. Un jour, nous aurons la réponse. Mais ce qui nous importe aujourd'hui, c'est au verset 26. Après avoir décrit cela, qu'est-ce qu'il dit? Mais maintenant, il change de pronom. Mais maintenant, aux églises à Galate, à nous, quel que soit, nous, Chinois, nous, Créoles, nous, Hindous, nous, Tamils, n'importe quoi. Mais vous, quand vous maintenant êtes fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, et maintenant, soulignez, regardez combien de fois le mot Christ est mentionné. Vous tous,
avez été baptisés en Christ. Vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus quoi maintenant? Ni juif, ni grec, ni tamil, ni hindou, ni mauricien, ni américain. Car il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Comme Dieu l'a tout le temps voulu, selon son design, selon son plan. Voilà ce que Dieu avait pour les Juifs. Voilà ce que Dieu avait pour nous tous, païens aussi. Que nous sommes tous maintenant sauvés par la grâce au moyen de la foi seule en Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà pourquoi ce culte doit tourner autour de Christ. Voilà pourquoi tout homme doit s'effacer pour que Christ augmente, exalté, honoré parmi nous. Parce que nous le devons tous. Voilà pourquoi nous devons prêcher de sa parole. Nous ne pouvons altérer son message. C'est son message, c'est son évangile, c'est sa gloire. Voilà ce que le mois d'octobre célèbre. La grâce de Jésus-Christ. Le juste vivra par la foi en Jésus-Christ. Oh, combien nous prions et vous devez prier que toutes les églises qui se disent chrétiennes adhèrent à cela, comprennent vraiment ce qu'est la grâce en Jésus-Christ seul. Et comment ne pas enchaîner justement sur cette table qui est ce rappel. Qui est ce rappel. Oui, Dan l'a si bien dit ce matin. C'est là qu'il est capable de dire pendant cette semaine sans péché. Non. Mais c'est pas une raison pour ne pas pécher, n'est-ce pas? Nous le savons. Mais oh combien à chaque fois que nous faillissons, cette table, Christ nous rappelle que ces péchés, il les a pris. À notre place, sur cette croix. C'est extraordinaire. Chaque dimanche quand nous venons là, au contraire de ce Yom Kippour, pour les Juifs dans le judaïsme, qui leur rappelait qu'ils étaient pécheurs, et aucun sacrifice de ces animaux ne pouvait rendre Dieu propice. Parce que le lendemain, un autre animal devait être sacrifié. Un autre Yom Kippour est réalisé pendant presque 1800, 2000 ans. Je ne sais pas si ça se pratique encore aujourd'hui. Ça se pratique? Je t'imagine ça. 2000 années, 2 millions qui pour. Pourquoi? Pour nous conduire à Christ. Combien de millions et des millions d'animaux de sang versés pour cette coupe qui représente le sang de l'agneau parfait de Dieu. C'était le plan de Dieu. Quand je réalise, c'est notre histoire. À commencer par Adam, à commencer par Moïse, c'est l'histoire de l'Église. C'est votre histoire, c'est mon histoire, c'est notre histoire que nous ne devons jamais, jamais oublier. Et ce rappel, cette table, encore rappelle-nous que nous sommes des pécheurs. Encore rappelle-nous que Dieu est 3 fois saint, mais que maintenant quoi? Nous pouvons venir boldly, avec assurance, devant Dieu 3 fois saint. Pourquoi? Parce que l'accès nous est donné par Jésus-Christ. Amen. Amen. J'avais une boîte de gants ici, quelqu'un capable d'aider moi. Ah, ok, c'est bon. Une paire. Donc on vous demande juste de nous baisser notre tête et nous méditer dessus. Avant justement de prendre la Sainte Seine.
Notre Dieu, notre Seigneur, c'est dans le seul et précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous nous approchons devant toi, avec crainte de ton saint nom, avec révérence, avec respect, avec une estime des plus hautes, et aussi avec joie, allégresse de nos cœurs, parce que nous savons que aujourd'hui, en Christ Jésus, le rideau, ce rideau épais qui nous séparait, les pécheurs, de toi, a été déchiré par Christ. Et que maintenant l'accès nous est donné à entrer avec assurance à tout moment. Parce que notre grand souverain sacrificateur Jésus-Christ a traversé les cieux pour venir ici, prendre notre place, et il est remonté dans le lieu très saint à ta droite pour non seulement mourir pour nous, non seulement nous justifier, mais là, comme notre intercesseur, a prié pour nous. A prié que, Seigneur, nous qui croyons en lui, nous soyons sanctifiés. Que l'homme intérieur soit renouvelé de jour en jour. Malgré que l'homme extérieur, ce corps physique se détériore tous les jours. Oh, combien spirituellement nous pouvons rajeunir, nous pouvons devenir plus sages, nous pouvons devenir plus forts pour que, Seigneur, pas que nous soyons parfaits ici-bas, mais que, Seigneur, par ta grâce, le cœur soit affermi pour faire face à toute tentation, pour que nous puissions mortifier encore plus le péché dans nos corps ici, pour que, Seigneur, nous vivons une vie de sainteté à la ressemblance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ô Seigneur, oui, cette vie ici-bas est étroite comme ce chemin, rempli d'obstacles, rempli de lois qui est bonne pour nous, parce que c'est pour notre protection, Seigneur. Alors, donne-nous à faire face à toutes ces tentations, à toutes ces souffrances. Let us embrace all these sufferings pour ta gloire. Laisse-nous enjoy toutes ces privations pour ta gloire. Et de voir de tout cela au-delà d'un sacrifice, mais ô combien une vie consacrée pleinement à toi. Seigneur, aide-nous à voir tout ce que nous faisons ici-bas pour toi, parce que nous voulons te plaire. Nous ne voulons aucune façon te déplaire, toi à qui nous avons une estime incroyable, notre roi. Nous ne voulons aucune façon te déplaire. Nous ne voulons aucune façon te désobéir, notre maître, parce que nous devons tout à toi. La vie que tu nous as donnée, cette seule vie ici-bas, nous voulons la vivre par amour pour toi, par reconnaissance de ce que tu as fait pour nous et pour ta gloire seule. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Et bien sûr, comme on nous connaît, le pain et la coupe, symbole du corps de Jésus-Christ et de son sang, est réservé seulement pour ceux qui se sont unis par le baptême spirituel, bien sûr par le baptême qui nous trouvait dimanche dernier. Et aujourd'hui, on aura la joie de partager ensemble ce saint repas avec Laval, Wendy et John. Et continuons à prier que d'autres vont se joindre à nous. Parmi nos enfants, parmi nos amis qui sont là. Donc, le soir où Jésus-Christ fut trahi, il prit le pain. Après avoir rendu grâce, il dit, voici ce pain qui représente, qui symbolise mon corps livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, il prit la coupe. Après avoir rendu grâce, il dit, voici le sang de la nouvelle alliance. Le sang de Jésus qui symbolise cette nouvelle alliance. Qu'il fait maintenant non seulement avec les Juifs, mais les Juifs et les païens comme nous, pour le pardon des péchés de plusieurs.
que nous venons bien sûr avec un cœur reconnaissant, rempli de gratitude. Et on vous demande, Mévin et Prem, right, de passer. Et avant que je casse le pain, bien sûr, avec le Covid, qui sont capables de recueillir les autres. Et me demande, Prem et ça de passer.